Que le Seigneur vous bénisse et Dieu soit avec vous. C'est votre très bien-aimé Laurel Longa, artiste musicien et ministre de l'Évangile. Je viens par cette vidéo juste pour encourager quelqu'un, lui donner la force, lui donner une certaine motivation pour pouvoir tenir tout au long de l'année 2024. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de peines tout au long de l'année 2023, mais comme on le dit en anglais, let bygones be bygones, donc laisser le passé appartenir au passé. Nous devons juste abandonner le passé et continuer notre chemin vers les devants. Donc l'année 2024 est destinée à être une année où on doit être vraiment des gens motivés, on doit être des gens qui ont des objectifs et des objectifs qui doivent arriver jusqu'à l'aboutissement. Okay. On ne doit pas être des gens qui commencent quelque chose et arrivent juste au milieu ou juste tout au début, ils abandonnent ce qu'ils avaient déjà commencé. Non. Alors cette année, c'est une année de percée. Une année de percée, donc aller de l'avant dans tout ce que nous entreprenons. Quand j'ai commencé, j'ai dit laisser le passé appartenir au passé. Donc on doit regarder au devant. Nous ne devons pas avoir un esprit de grenouille ou un esprit des gens de rétroviseurs. Donc regardez toujours en arrière. Non, maintenant on doit regarder vers l'avant, arriver à nos objectifs. Nous savons que tout le monde s'est assigné des objectifs tout au début de cette année. Il y a des gens qui ont fait des vœux à Dieu. Ils ont fait des vœux à Dieu, tenant des promesses telles qu'ils seront des chrétiens fidèles, ils seront des chrétiens assidus, ils seront des chrétiens vraiment chaleureux envers les choses de Dieu. Oui, on doit être comme cela, on doit s'assigner vraiment des choses et des promesses qui doivent réellement se réaliser. Notre aigle, le plus grand aigle de l'âge, pouvait dire que la peur est une malédiction. Oui, la peur est une malédiction. Si aujourd'hui l'Église est plongée dans la froideur, c'est parce que beaucoup de prédicateurs, beaucoup de jeunes prédicateurs ont juste la peur de sortir et parler de ce qui est vrai. Parler la vraie parole, c'est prêcher la vraie parole parce qu'ils ont juste la peur. Alors que si vous commencez déjà à vous donner une certaine peur, il y a des gens qui sont vous pouvez le voir même sur les réseaux sociaux, on dit qu'ils sont vraiment courageux, c'est comme s'ils n'ont pas d'inquiétude, ce sont des gens qui affrontent tout. Ils n'ont pas été créés comme cela, mais ils sont arrivés à surmonter cela. Même le plus courageux a toujours peur, mais il arrive à surmonter la peur. C'est au moins cela. En 2024, toi qui es en train de m'écouter en ce moment, tu dois prendre une décision de ne plus être heureux. Donc, tu dois sortir ayant la foi et croire que tout ce que je peux faire maintenant, ça va se réaliser. Parce que 2024, c'est mon année. Vous m'avez écouté dans la chanson Nakozongate. J'étais en train de donner un témoignage particulier sur ma vie. Je dis, il y avait un certain passé que j'avais. Et à un certain moment, quand j'ai rencontré la vraie chose, la parole de Dieu, comme Paul pouvait rencontrer la colonne de feu sur les chemins d'Emmaüs, j'ai pris une décision de ne plus rentrer encore de là où j'étais. Donc c'est ça la décision que nous devons prendre. Prendre une décision, dire que Seigneur, je ne veux plus être la mauvaise personne, je ne veux plus être toujours le moindre. Parce que dans le corps du Seigneur, il n'y a pas de gens inutiles. Il n'y a pas de membres inutiles dans le corps du Seigneur. C'est comme le corps. Tout ce que Dieu a mis sur nos corps
a une importance particulière. Ces petits doigts, même ces ongles ici ont une importance parce que quand quelque chose va te piquer quelque part, tu auras besoin de tes ongles pour te gratter quelque part. C'est ça. Donc, peu importe qui tu es dans l'église, tu dois connaître les buts pour lesquels le Seigneur t'a envoyé sur la terre et te mettre déjà au travail pour accomplir la mission pour laquelle l'Éternel t'a envoyé sur la terre. C'est pour cela, en cette année 2024, Dieu n'a pas besoin de paresseux. Dieu n'a pas besoin des gens oisifs. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont juste là en train de dormir sans rien faire. Mais Dieu a besoin des courageuses gens. Des gens qui peuvent se tenir, des Caleb et Josué, des gens qui peuvent tenir Dieu au mot, tenir Dieu à sa parole et réaliser de grandes choses. C'est ça la mission à laquelle Dieu nous a assignés sur cette terre. Une année de percée dans tout. Parce que l'Éternel lui-même a dit dans sa parole, si vous lisez dans les livres de Jérémie, il nous dit qu'il a des bons projets pour nous et non des projets de malheur. C'est pour cela, comment est-ce que Dieu peut nous aider à arriver à ces projets-là si nous, on est des gens de paresseux qui ne veulent pas faire un pas? Parce que qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend à ce que nous puissions faire le premier pas. Quand nous faisons le premier pas, il vient nous tenir par la main et nous fait marcher. Pourquoi est-ce que tes projets de 2023 n'ont pas marché? C'est parce que tu avais peur. C'est parce que tu étais dans une certaine zone de confort. C'est aussi un plus grand problème avec beaucoup de croyants, avec beaucoup de gens sur cette terre. Ils se trouvent dans une certaine zone de confort et se disent non, là où je suis ici, je ne peux pas me déplacer parce que si je me déplace, c'est là, j'irai souffrir. Parfois, il faut faire un effort de sortir de sa zone de confort. Sortir de la zone de confort et aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Dans la vie, il faut toujours prendre des risques. Il faut prendre des risques quand on veut percer. Tu t'es dit qu'en 2024, tu dois monter, arriver quelque part. Mais comment est-ce que tu vas arriver là-bas? Tu dois prendre des risques. Dans les projets que tu veux faire, tu dois prendre des risques dans ta carrière musicale, dans ta carrière, dans ton ministère. Il faut toujours prendre des risques, sortir, aller dans les champs missionnaires et puis prêcher la parole de Dieu. Et par là, tu vas arriver à un bon résultat. Donc, c'est au moins ça. Donc, 2024, une année de percée, une année où on doit arriver à nos objectifs. Si tu veux arriver à tes objectifs en cette année, tu dois être courageux. Tu dois être quelqu'un de brave. Tu dois être quelqu'un qui n'ouvre pas les oreilles à ce que les gens disent, mais quelqu'un qui regarde toujours à l'objectif. Vous vous souvenez de l'histoire du petit garçon et des petits vélos? Les autres étaient en train de rouler les vélos. Ils pouvaient tomber de part et d'autre. Mais quand le petit a pris les vélos, il ne faisait que rouler jusqu'à arriver jusqu'à la fin. Quand les journalistes sont venus pour poser des questions, mais comment est-ce que les grandes personnes sont arrivées à tomber? Mais toi, tu es arrivé jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? Mes yeux étaient fixés sur l'objectif, sur les prix, sur les trophées. Donc, si tu t'es assigné un objectif, tu dois regarder les résultats. Ne regarde pas ce que les gens disent, ne regarde pas ce que la famille dit, ne regarde pas ce que les collègues de travail disent, ne regarde pas ce que tout le monde peut dire, mais toi regarde à ce que tu t'es assigné comme objectif. Là, tu vas arriver jusqu'à bon port. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. 2024, c'est l'année de percée. C'est l'année où tu dois sortir. C'est l'année où tu dois monter. Parce que Dieu te dit que tu dois prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme.
Il a des bons projets pour toi. Il a de bonnes choses pour toi. Il veut que tu puisses seulement le croire en lui, t'abandonner à lui et il va faire de grandes choses dans ta vie. Donc, comme tu as déjà pris la décision de pouvoir marcher avec lui tout au long de cette année 2024, lui aussi te dit que je suis ton meilleur ami, je ne t'abandonnerai jamais. Je vais marcher avec toi jusqu'à la fin. Alors, c'est un peu ça, bien aimé, les petits mots d'encouragement que j'avais pour vous. Votre bien-aimé Laurel Longa, artiste musicien et aussi ministre de l'Évangile. Je crois que cela vous a vraiment édifié et on pourra se voir à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu du plus grand prophète de l'âge, William Aaron Branham, soit avec vous dans tout ce que vous allez entreprendre cette année. Tous les projets spirituels, tous les projets matériels, financiers, que la main de l'Éternel soit là. Et vous allez témoigner bien sûr les bontés de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis abondamment de la part de notre Seigneur Jésus-Christ.